Garcia, comment vas-tu? Je vais bien. Tu vas Bonsoir bien? Mathieu. Donc, Julien ne pouvait pas être avec nous ce soir. Et j'ai décidé de t'inviter, Garcia, parce qu'on a un pattern commun, travaillé ensemble, puis tu avais plein d'histoires intéressantes à raconter. Oui, quelques-unes, ouais. Quelques-unes. Bref, premier sujet que je te propose ce soir. Pour les gens qui ont entendu, Garcia, tu as un léger accent qui est complexe à savoir d'où vient ton accent. Ah, c'est moi qui ai un accent. OK. Pour la majorité de nos auditeurs, oui, D'accord. considérant la proportion. En fait, j'ai un accent pour tout le monde, en Ouais. fait. Ma langue maternelle est l'espagnol, Mhm. mais pour les Espagnols, j'ai un accent. Ouais. J'ai grandi en Suisse, d'où mon français, mais pour les T'as un accent. Suisses, j'ai un accent et pour les Français encore plus. Donc voilà, ceci Puis explique cela. un petit bout aux Netherlands aussi, non? Ah Oui. oui, j'ai vécu aux Pays-Bas et au Danemark. Bref, tu parles espagnol, français, anglais, un peu néerlandais, Non, puis je non? parle hollandais Hollandais? hollandais complètement, Ouh, heu malade. l'allemand, parce que ma maman est à moitié allemande, Oui. comme tu vois très bien mes Oui, yeux bleus et ouais. mes cheveux blonds. Pour ceux qui voient, ben, évidemment, il y a juste moi qui vois Garcia présentement, mais t'as le look espagnol typique, là, le côté, les yeux foncés, les cheveux foncés, la barbe foncée. T'as le look Ah oui, espagnol bon. plutôt. Ben, de ma perception. Oui, oui, c'est certainement, on me le dit. On te le dit. Donc, bref, premier sujet, tu as immigré au Québec avec tes enfants. Oui, Au nombre de au nombre de 3, 3. Wow! 3 monstres. Ça Donc commence, ça commence bien. mon aîné va avoir 15 ans d'ici 2 mois. Oh, une ado. Oui. Mes sympathies. Et après, j'ai un fils qui vient d'avoir 13 ans OK? et la dernière, va avoir 9 ans dans 2 mois aussi. OK. Au moment où vous êtes arrivé au Québec, la famille avait de l'air de quoi? C'est quoi C'est l'âge de elle fille? ils sont tous mes enfants sont nés à Barcelone, OK. mais que on entame notre 6e hiver, OK. Au heu, Québec. au Québec. Donc la petite avait 3 ans quand on a débarqué à Montréal. C'est quoi l'idée qui a passé par la tête? Comment ça a germé dans la tête? Je sais pas si c'est toi ou ta conjointe, là. Hey, on est à Barcelone, il fait beau, il fait chaud, on est sur les Ramblas. La merde, on s'en va sur Sainte-Catherine. Ouais, allons dans le froid. Ouais. En fait, quand quand on attendait la dernière, OK. j'ai eu une envie folle de déménager. Il faut savoir, que, c'est une chose qui me prend comme tous les 3 4 ans, il faut que je déménage à l'endroit où on est. Donc, parenthèse, là, ça fait 6 ans que tu es au Québec, tu nous quittes bientôt, c'est ça que Non, tu non, non, annonces? mais Oui. déménager de maison, OK, en fait, OK, de OK. maison. Et là, on est dans la même maison depuis 6 Oh, ans et je me porte bien. OK. Mais, donc là, c'était comme: «OK, c'est pas parfait pour, un 3e enfant» et cetera. Donc on regardait pour déménager et cetera. On a déménagé, puis à ce moment-là, en déménageant, on se dit: «Bon, est-ce qu'on achète? On n'achète pas?» Et ça a amené à une conversation. OK, si on achète, on s'engage, dans dans une hypothèque, Mhm, mhm. on veut rester un bon moment et là, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ni ma femme ni moi étions, dans l'optique de rester longtemps Dans cette ville-là. à Barcelone. OK. Donc là, on a fait une liste de où est-ce qu'on aimerait vivre, dans le monde. OK, puis tout de suite, vous avez ouvert la discussion. Non, on se limite pas à l'Espagne ou aux Non, villes non, c'est principales en l'idée, Espagne, non, c'est non, c'est-à-dire que le monde est à notre portée. non, c'est une bonne question. On a réfléchi à Madrid, OK? un bon moment et puis finalement on s'est dit, ça nous a pas convaincus donc là, on a ouvert ça au monde. Donc on a regardé plein de possibilités, le Chili parce que je suis né là-bas. OK. Heu, J'y ai vécu seulement 1 an. Heu, on est parti avec le coup d'État et j'ai jamais vécu après donc c'est comme mon pays mais pas mon pays du Mmh. tout. On s'est dit: «OK, ça sera intéressant». Puis mon père était là, habitait au Chili à cette époque-là. Il m'a dit: «Tu es fou, faut pas venir, c'est pas bien». Puis comme toujours, j'écoute à moitié mon Comme père ouais, donc comme ton père te ouais, disait: «Ne ouais. viens pas», tu dis: ça me Ouais. semble une bonne idée». Mais après, une des choses, après en parlant avec des amis, c'est un superbe pays, mais il y a des différences de classe très, très marquées et ça fait que tu mets tout de suite tes enfants dans des situations où il y a ceux qui ont et ceux qui ont pas du tout Mmh. et j'étais
pas certain que je serais confortable de les élever comme ça dans un environnement très protégé quand Ouais. juste à côté, il y a des gens qui meurent de faim. Hem, Mmh. donc Des grosses différences de classe sociale, là, oui, oui, absolument, j'imagine, ouais. ouais. Et donc le Chili est tombé de la liste. Hem et on s'est mis d'accord qu'on n'irait pas en France. Ma femme est française. Pas les gilets jaunes et non, Ah à ce non, moment-là, c'était c'était ouais, même pas OK. là, non, 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 mais ça a amené une discussion sur peut-être, aller dans un pays francophone. OK. Comme les origines de ta conjointe Oui, voilà, française, et puis donc moi j'avais vécu longtemps en Suisse et cetera. OK. Et là, je me suis souvenu que, dans ma jeunesse, j'ai présenté une émission de jeux vidéo pour la Mmh. télévision suisse et j'avais été envoyé, faire un reportage chez Ubisoft à Montréal, OK, oui. tout au début de l'année 2000, même avant, je pense en 99. C'est dans les tout débuts, là, Ouais, oui, Ubisoft germait à et Montréal, c'était tout petit, là. il venait d'ouvrir Ouais, depuis un an, quelque chose comme ça, ouais. et j'avais gardé un très beau souvenir de Montréal. C'est surtout ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que c'était, très multiculturel. Mmh. J'aimais beaucoup ce mélange anglo avec franco et cetera. Ça en quelque part, ça me rappelait Genève, OK. mais un côté moins balai dans le cul. Ouais, beh, moins de banquiers riches qui ouais, Oui, voilà. un peu Ouais, plus de liberté et ouais. cetera, et puis, donc on a décidé d'aller visiter Montréal. Et on a offert pour les 7, c'était les 7 ans, je pense, 6 non 7 non, 5 ans de mon fils, OK, en 5-6 ans, je me souviens plus, on lui a offert un voyage à Montréal. OK. Donc toute la famille, on Non, on va à Montréal. non, juste lui OK, et maman et papa. OK. Ah, c'est cool ça quand Voilà, même, voilà, et en fait, parce qu'on voulait, comme on allait prospecter, on voulait comme un ambassadeur juste pour prendre le pouls mmh. de comment, et puis si on y allait avec les 3, la petite était vraiment petite, c'était compliqué et cetera, donc on a pris, mon fils. Puis en même temps, ben, quand il revenait à la maison puis qu'il disait à ses sœurs: «Hey, c'est vraiment cool tel truc, machin. Ouais. Ah, c'est bien Mais joué ça, ouais, mais bravo». on n'était pas encore sûr là, Ouais. donc ça c'était Mais ou c'est vraiment de la merde, on c'est pas cool, on mmh, n'y va pas. voilà, c'est ça. OK, Donc on est parti, et du coup on s'est dit aussi, allons-y en novembre, OK, pas en plein été et cetera, et puis on a loué un Airbnb à Oshaga, la Maisonneuve. OK. Fait qu'un quartier un petit peu plus, Voilà, rough que ouais, le Myland ou Ubisoft, ouais, et probablement que tu cetera. avais On s'est visité, dit: là. «OK, Ouais. allons visiter dans des conditions de vie». OK. C'est-à-dire comme ça, on fait notre supermarché, on voit les gens, on prend le métro et tout ça. Combien de temps vous êtes venu On a visiter? fait 8 jours. OK, Donc on a fait 8 jours, on a tous adoré. OK. Je me rappelle, une des choses qui m'avait le plus frappé en étant avec mon fils, c'est on a fait plein de musées et Mmh cetera. mh. Puis il y avait toujours des activités pour les enfants. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que Barcelone, c'est super cool. Il y a du Ouais. soleil, l'alcool est pas cher, on y mange très bien. Mais la vie est peu pensée pour les familles et être avec des enfants. Mais pour avoir Ouais, visité Barcelone quand même plus que certaines villes en Europe. Tu sais, cet été, on était à OK, Rome. Je trouvais que Barcelone était plus accueillante pour les enfants que Rome, par exemple. d'accord. Tu sais, Mais il y a plus de parcs, entourés de cafés. Il y en a pas des dizaines, mais quand même, mais il y a des cafés, tu en as partout. ouais. Non, mais Mais avec un parc à proximité où oui, on oui, peut non, mais jouer. ça, C'est quand même ça. Ouais, absolument. Mais un parc quand il fait 35 degrés à plus rough. l'ombre, et Ouais, non, mais surtout, c'est-à-dire que moi, ce que j'aimais là, c'est qu'il y avait des activités pensées vraiment intégré. pour les enfants dans n'importe quel musée à peu près. La petite zone intégrée, machin, où c'est Oui. expliqué pour les enfants et tout. C'est ça. OK. Puis après, les gens, étaient très très aimables, très accueillants. Le couple, qui avait l'air Airbnb avait été super sympa, hem, parce que c'était l'époque d'Halloween. OK. Donc mon fils, il hallucinait parce qu'à Barcelone, on ne fête pas Halloween. Donc là, il Non? y avait les maisons décorées, Oh, wow! les Ouais. pumpkins là, et cetera, et il lui avait préparé, on partait le soir d'Halloween. OK. Il lui avait préparé un grand sac avec plein de bonbons et OK. cetera. Donc lui, il était vendu à la cause et on ne lui avait rien dit du tout, hein. Donc c'est ce qui est marrant dans l'avion, et il me dit: «Ah papa, j'aimerais bien vivre à Montréal». Wow, voilà, la vente est faite. Donc Tching! l'accès, Ouais, c'est OK, fait. Ouais. done. Même pour vous, c'est rassurant Oui, là, oui, oui. d'entendre ça, c'est quand même Et nous, on a bien aimé, la vibe qu'il y mmh mh. avait. On s'y voyait et cetera.
Il y avait juste ce beau mélange d'une culture qu'on connaît déjà, Mhm. mais avec plein de choses à découvrir. Oui, 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 oui. C'est Plein de pareil, choses. mais pas du tout pareil. La liste est énorme, là. C'est c'est- Système c'est que, d'éducation, santé, sur voilà, tous les aspects de la vie, c'est différent, là. donc c'est comme en terrain inconnu, mais c'est une nouvelle aventure. Ouais. Et il faut dire aussi que, bah, comme tu as dit tantôt, moi j'ai beaucoup voyagé en étant petit, donc je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé Mhm. dans ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, à pouvoir voir des autres cultures. Ça permet peut-être d'adapter plus facilement ou avoir une empathie un peu plus Mhm. large. Et ma femme aussi, elle, dès qu'elle avait fini ses études, elle a voyagé, etc. Donc on avait cette culture en nous de bouger. OK. Donc ça ne nous faisait pas peur du tout. Nos parents n'étaient pas... C'est-à-dire qu'on élevait nos enfants sans nos parents. Là, on ne pouvait pas appeler la grand-mère Vous étiez pas à proximité et tout, pour comme venir... tes parents étaient au Chili ou des trucs Voilà, comme ça, ouais, ou pour ta venir, belle-mère en France. voilà, pour venir dépanner Ouais. rapidement, etc. Donc on avait déjà ça. Parce que la famille moyenne de nos auditeurs, tu sais, si on extrapole, tu sais, souvent au Québec, les gens ont déménagé jamais ou une à deux fois dans leur Mhm. vie, surtout pas changer de pays, etc. Fait que, tu sais, faire un grand saut, juste changer de ville, souvent c'est extrêmement complexe. Puis là, je fais les doubles guillemets Mhm. Oui, radiophoniques, oui. mais puis on reste quand même changer de ville, là, ça reste la même culture, ça reste la même bureaucratie, les mêmes principes. Changer de pays, on est ailleurs, là. Oui, non, c'est que surtout là, comme on avait quand même 3 enfants Mhm. et qu'on est responsable, Oui, en tout cas on essaye de l'être oui. de temps en temps, Ils survivent encore, là. Tu as et réussi à les apporter jusqu'à 15 ans, ils bravo. sont toujours là. On s'est dit, on a fait toutes les démarches de la résidence permanente et Ouais. tout ça depuis le pays où on était. Ok. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu avec un visa de travail provisoire, etc. C'est-à-dire, si on bouge, on veut vraiment se donner toutes les chances Ouais. de rester. Donc ça fait que ces démarches-là prennent du temps. Ouais. Et, euh, et nous, on est encore chanceux parce que le facteur de langue, Mhm. le fait que ce soit un pays européen, Vous avez des études qu'on universitaires quand même les deux. Tu sais, ouais, qu'on a des études, c'est dans un milieu privilégié, là, ouais, sans être etc. extrêmement riche, mais je veux dire, vous êtes chanceux dans la vie. Oui, Oui, c'est-à-dire qu'il y a des autres pays où c'est beaucoup plus compliqué. exact. Nous, ça nous a pris quand même 1 an et demi à peu près. OK. Mais ça a pris 1 an et demi, je me rappelle très bien. Ma femme a été voir ses parents avec OK. les enfants. Moi, je travaillais. Et c'était fin juillet. On a reçu la confirmation qu'on avait nos résidences permanentes. Migration Canada t'a envoyé une Voilà, lettre on a disant reçu, on a Monsieur, reçu 5 félicitations. lettres, OK. un par le nom de chaque des Ah, enfants, mais de ma cool femme. Ah ça. oui, oui, Ouais. non, c'est quand tu as tout à coup Pour le la feuille bébé, d'érable qui ouais. apparaît là dans la boîte aux lettres. Oh yes! C'est comme l'admission à l'université. Là. Oh, Ouh, ouais, j'étais c'est ah c'est à peu merde. près ça. Tu ouvres pour voir quelle est la Il y en a réponse. 4 sur 5 d'admis, c'est con, hein? Ouais. Toi, mon petit, tu restes avec grand-mère. Et donc c'était fin juillet OK. et on est arrivé le 6 septembre. Pour le début de l'année scolaire, là, parce que Oui, tu en avais donc qui tout à rentraient. coup, c'est que notre angoisse, c'est de dire, OK, on le fait là maintenant mais ça fait qu'en un mois, on a organisé un déménagement dans un autre pays, trouver un appartement provisoire, C'est colossal. vendre notre voiture, La maison, tous les biens, là, tu sais, on déménage pas le divan et la télé, là, ça Non, non, reste à surtout c'est Barcelone. du 220 volts, Ouais. Oui. ici c'est du 110, donc Ouais. ça sert à rien. Donc on a quand même réussi à remplir un conteneur de choses. Ah oui, vous avez fait venir un conteneur de. Oui, oui, OK. oui, moi j'ai beaucoup de bandes dessinées, Ouais. etc. Il y avait des choses quand même. OK. Et on a pris l'avion et on a débarqué un 6 septembre. On a loué un Airbnb pendant 3 mois. Le temps de trouver un appartement à Voilà. Montréal, Donc blablabla, là, on etc. était sur l'avenue du Parc. OK. Je me souviendrai, les gens me disaient, mais c'est super bruyant, vous êtes fous. Tu venais de Barcelone. OK. C'est bruyant. Oui, je sais pas de quel quartier de Barcelone t'étais, mais ouais, c'est une Non, ville mais un peu festive quand même, Barcelone. on était près comment ça s'appelle, la Sagrada Familia. OK, oui, c'est On, downtown on Barcelone. est au 7e et tu pouvais pas voir les fenêtres ouvertes en été Au 7e étage. sinon tu n'entendais pas la télé, rien du tout. C'est fou. Aviez-vous parlé aux enfants que le projet s'en venait avant d'ouvrir les lettres? Ah oui, oui, OK. absolument. Comment Non, ça s'est passé, en fait, le moment où vous avez, je présume, oui, là, assis les enfants à table? Là, les enfants,
On doit vous En fait, parler, il y a un projet qui s'en vient. on a décidé d'en parler, juste avant Noël, OK. donc de Mmh. le Noël avant l'été, on a déménagé parce qu'on partait chez mes beaux-parents. OK. Eux, ils étaient au courant qu'on avait, commencé ce projet-là. On avait déjà passé la première étape qui est la partie où le Québec dit: «OK, on veut cette famille-là, Donc validation de valide», santé, voilà, état tout financière, ça, voilà, et blablabla, ouais. après il manque juste la partie résidence permanente donnée par le gouvernement du Fédéral. Canada, mais le Québec avait dit oui. Donc généralement, quand le Québec a dit oui, les chances sont très bonnes que À ça moins fonctionne d'avoir bien. un casier judiciaire ou des choses Exact. comme ça, et à notre Oui, connaissance, tu on était correct de ce côté-là. Donc donc côté suisse, là, tu pas fait de magouille, tu non, non, et donc on s'est dit: «OK, nos beaux-parents sont au courant». Ouais. Heu, Ma femme, a une grande famille, elles sont 6 sœurs, OK, quand même, c'est rare. donc on va tous être là, et cetera, donc ça va parler. Sûr. Donc on va préparer nos enfants avant. Ce serait con qu'ils l'apprennent par la belle-sœur. Ça Ouais, ça ce serait ou moyen. par le petit cousin Oui. qui dit: «Ah, «Alors, comme ça, tu t'en vas au Canada?» «Non». oui, «Oui». oui, voilà». Donc on a parlé de ça. La toute petite, elle a rien, ça, elle avait 2 ans Mmh mh. et demi. Hem, Mon fils, était content, C'est ça va. l'Halloween tout le temps au Canada, Voilà. yeah! Ma fille, ça a été un non catégorique. Ben, elle était déjà à l'école, elle était Oui, enracinée, elle avait ses mais amis, elle avait les 2 étaient à ouais. l'école, parce qu'ils ont juste une année d'écart. En fait, ils ont 15 mois d'écart. OK, mais dépendamment des dates et tout, ça fait Ouais, une année scolaire, mais ils ont juste une année scolaire de OK. décalage, donc mais elle, c'était, voilà, c'est ça, mes amis, et cetera. Mon fils, il a un cercle d'amis plus restreint que ma fille. Ma fille a des très grands cercles Ouais. d'amis. Mon fils est plus, voilà, très picky sur qui sont ses Un amis. petit nombre, mais très proche Voilà, versus un donc très grand nombre. il a une fille qui est comme sa meilleure amie, ils se parlent toujours, et cetera, et quand il a réalisé il allait plus voir cette fille-là, Mmh mh. là, il a dit: «Oh, oh, non». Oui. Donc il y a eu un non jusqu'au jour du départ. OK. C'est-à-dire que ça a été vécu comme une fatalité. Nous, on a essayé d'être super positifs, Mmh mh. on va jouer dans la neige, On va avoir un appartement cool, on voilà, va trouver une c'est école ça. cool, Vous on allez va avoir des nouveaux amis, et ouais. cetera. Donc le seul argument qui a été comme un petit plus, c'est que par, chance, mes enfants allaient à l'école, française, Mmh. de Barcelone. Ils parlaient déjà français. Oui, pardon, oui, leur mère est française, comme je te disais, que ça. Mais c'est surtout que le directeur de cette école a été muté, et avait été muté à l'école à Montréal. OK. Et du coup, on leur a dit: «Mais il y a votre directeur qui va être à l'école, on veut vous inscrire». OK. Et donc ça fait comme une référence. Mmh. Puis c'est un gars vraiment bien, Ouais. très sympa, super avec les enfants. Donc c'était comme le C'est juste un phare, là, c'est quelque chose oui, pour mais t'attacher en moi, puis c'était, oui, c'est ouais, ça, ouais, c'est un truc connu dans un exact. terre complètement inconnu. C'est pour ancrer quelque chose dans leur tête, c'est tout con, mais ça change quelque Voilà. chose pour eux. Donc avant de partir, on a fait comme une tournée d'adieu, voir les amis, et Mmh mh. cetera, et on a débarqué au mois de tout début septembre, Wow. avec, la complication que ma fille aînée n'avait pas de place à l'école française en question. Oh, C'était catastrophe. mon fils, oui. Donc ma fille a fait une année dans l'école publique québécoise. Oh! Ouais, je Ah non, m'attendais à non, quelques même jours, mais non, 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 l'année scolaire au complet, là, elle a c'est non, non, mais elle a fait l'année scolaire complète, et je pense que ça a été une des choses qui l'a pas mal aidée, OK. parce que là, elle s'est fait des bonnes copines Du des quartier du ou de quartier, et proximité, ouais. cetera, et même, 1 ou 2 qu'elle voit toujours, OK. 6 ans après, même s'ils sont plus du tout dans la Les mêmes même école. écoles. Pour nous, ça a été, des gros moments de rigolade, Oui. parce qu'elle nous revenait avec des expressions jamais entendues. Donc ça a été un moyen aussi de se baigner tout de suite Ouais. dans un quotidien réel, et elle de vraiment, heu, sauter pieds joints dans la Ouais, c'est une immersion, complète. instantanée, là. Ouais, oui, Bonjour, tu arrives. Bon, ben, voilà, tu voilà, es en quoi, 4-5e année à ce ouais, moment-là, c'est du ça, ouais, primaire, quelque ouais. chose comme ça. Tadam! Et Bienvenue au Québec. voilà, et donc ça, et on a eu de la chance aussi, donc de rapidement trouver aussi
une place pour la petite. Donc ils Mhm. ont été scolarisés très vite. Mon fils a tout de suite commencé, ma fille aussi. Puis quelques mois après, on avait trouvé quelque chose pour la tout petite aussi. OK. Donc ça a beaucoup aidé. Oui, ça stabilise parce que. Oui, ça rend tu re-rentres dans une routine. Ouais. Dans une Mais ne routine. serait-ce que par le rythme du temps, là, ça te force à, OK, le matin, Voilà. elle est portée à l'école, etc., etc., là. Mais après, par exemple, les Airbnb où on était, il y avait, ils étaient les trois dans la même chambre. Mhm. C'était une grande chambre, mais avec des lits superposés, etc. Et on est arrivé avec 5 valises. Donc, nos vêtements, euh, 2 ou 3 jouets qu'on avait pris, mais That's it. pas leurs choses du quotidien. Ouais. Donc, pendant 3 mois, on était comme dans une situation un peu de camping. Oui. Et ça aidait pas. Mhm. Ils Et n'avaient pas le temps justement de rentrer leurs racines là, puis non. de se stabiliser. Et de même retrouver leurs Ouais. objets, etc. Avoir leur petit coin dans leur maison. Puis, tu sais, oui, il peut y avoir une proximité, ils peuvent être deux, trois par chambre, mais il y a quand même ceci est mon espace à moi avec mes trucs, mon nid. Je pense Oui. que c'est quand même important. Et puis en même temps, certainement, ma femme, moi, on était quand même un peu nerveux là. On saute, on est venu sans travail. Mhm. C'est-à-dire que, Il y a des économies, oui, mais elles ne sont pas infinies. Il faut voilà, quand même, va c'est falloir ça. trouver quelque chose Voilà. incessamment. Donc notre première mission, vraiment, qu'on se dit, ok, on va trouver un endroit où vivre. Mhm. Euh, Ça, on avait trouvé, au mois de décembre, on était installé dans notre maison actuelle. OK. Et ça a commencé. Et là, nos affaires sont arrivées avec le déménageur. C'était stocké quelque part. Donc, mes enfants ont commencé à avoir leur chambre, retrouver leurs affaires, Mhm. leurs jouets, Leur toutou machin, etc. etc. Ouais. Ouais. Donc là, on re-rentre vraiment dans une vraie routine. Et je pense, on est retourné à Barcelone à la 3e année. OK. Donc, on allait en été. Et c'est la première fois là où mes enfants ont verbalisé qu'ils étaient heureux au Québec. OK. Ils revoyaient le contraste Ouais, avec leur ancienne ville, leur ouais, nouvelle ville. Ils pouvaient c'est voir ça. Ouais. qu'est-ce qu'ils aimaient Ils plus. avaient idéalisé Barcelone. Ouais. Et donc, et puis il y a plein de choses super, mais ils avaient comme oublié. Et donc, chaque fois qu'ils comparaient, c'était quand même mieux avant. Ouais. Et là, le fait de retourner, de revoir les amis, revoir des trucs, là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient développé plein de nouvelles choses, de Mhm. nouvelles expériences au Québec. Et ils l'ont verbalisé, vraiment. C'est-à-dire que, et je ne te cache pas que personnellement, ça m'a quand même fait comme un soulagement. Oui, parce que tu veux pas avoir diminué leur niveau de vie ou leur niveau de Ouais. bonheur ou etc. Tu sais, c'est pas ça en tant que père que tu souhaites. Et, et je pense sincèrement, une des choix de partir aussi, c'était pour leur offrir euh, un autre point de vue, qui connaissent d'autres cultures, qui apprennent aussi à s'adapter, etc. Je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup dans Mhm. comment Mhm. la société évolue. Et même si je le prends d'un point de vue un peu plus militant, euh, j'ai 2 filles. Les chances qu'ont professionnellement des filles actuellement en Espagne comparées aux chances qu'ont des femmes professionnellement au Canada sont pas les mêmes. OK. Le niveau d'équité Ouais. salariale, équité d'emploi, etc., rien à Ouais, voir, ouais. là, C'est-à-dire malheureusement. que, euh, Pas parfait au Québec, mais toutes oui, choses étant égales, là, c'est un peu plus facile. c'est-à-dire que généralement en Espagne, à partir du mois d'octobre, euh, les femmes travaillent gratuitement, quoi, parce qu'elles sont payées comme 20 à 25% de moins que les hommes. Ouais, Voilà. voilà. Ouais. C'est Euh, quand même bien l'équité salariale au oui. Québec. Là, c'est pas C'est- encore parfait, mais le donc, principe est excellent. C'est- voilà, je me dis, elles vont avoir plein de batailles à mener. Oui, Si on peut en enlever quelques-unes déjà, parce que des autres ont ouais, pu les avoir acquis pour elles, autant en profiter, quoi. plus facile. Mais ouais, c'est un peu fou. Le, la plus grosse, t'en as parlé brièvement, mais la plus grosse source de stress que, en tant que parent, vous avez vécu? Pendant toute cette chose-là, bonne question. C'est de trouver je pense, le premier travail. Oui. Parce que ça, ok, là tu sais que tu arrêtes de vivre sur ce que tu as mis de Oui. côté et que Tes économies d'une vie sont pas en voilà, train de se gruger à voilà. l'infini, hein. Et donc, et tu commences. Et, euh, et puis, parce que c'est difficile. C'est-à-dire que
jusqu'à que tu aies ta première chance, Mhm. c'est difficile. C'est parce que tu as quitté un réseau. Ouais, Tu sais, à Barcelone, tu c'est avais ça. des millions de contacts, des gens qui pouvaient te référer, etc. Tu arrives ici, tu es un inconnu. Tu Voilà, es et bien puis beau, tu es bien fin, mais souvent on me disait: «Non, très intéressant, votre profil nous intéresse, mais vous manquez d'expérience québécoise». ouais. Donc je Non. leur disais: «Mais comment est-ce Ouais. que je peux?» Je vais Et venir, genre, je j'en pense parle. que je me suis retrouvé un peu comme un jeune qui cherche son premier Mhm. boulot, à qui on dit: «Mais vous manquez Avec d'expérience». quel âge, toi, au moment de l'immigration? J'avais venais d'avoir 40 ans. OK. Ouais, tout jeune. Tout jeune. Encore une fois, on voit pas ton visage, mais t'as un visage super jeune. Là. Ton look est jeune. Merci, Mathieu. C'est le compliment ce soir. Profite-en, Mais donc il y en a pas il beaucoup. y avait cette partie, travail, mais je pense surtout c'était après de trouver une chimie familiale Mhm. de nouveau, et cetera, et qu'ils soient à l'aise, qu'eux, ils retrouvent des amis, et cetera. Et la chose aussi qui change beaucoup par rapport à, par exemple, moi, quand j'étais petit, c'est que, moi, je me rappellerai, par exemple, j'avais un excellent copain aux Pays-Bas, OK. donc je devais avoir quand je devais avoir 8 ans, 9 ans comme ça, qui s'appelait Vincent, et il est parti vivre en Allemagne, et je sais plus où est Vincent parce que je me rappelle pas de son nom de famille, Ouais. et cetera. Là, mes enfants, les amis avec qui ils veulent rester en contact, ben, ils ont WhatsApp, et Facebook, Twitter, ils sont pas Instagram. Ouais, non, Facebook, c'est trop non, poche là, pour eux, mais non, ouais. non, non, ils ont pas accès à Facebook. OK. Ouais. Ah, c'est Ouais. vrai, ils sont un peu jeunes. Mais la Non, ouais, grande, mais toi, peut-être? Non, je sais toi, pas. non. Pas encore? Bravo. Chapeau. Toi et On moi, fera un épisode à un moment donné sur Facebook. toi et moi, on a travaillé là-dedans. C'est qu'est-ce que- Voilà. Non, mais ils ont un accès quand même, même les grands-parents, et cetera. Oui. C'est clair que c'est pas pareil que le contact, mais il y a du visuel, On peut se faire et du FaceTime ou c'est du ça, Skype, peu voilà. importe, avec. Donc ce contact reste malgré tout, donc Ouais. il est plus facile de garder le contact avec certains amis, et même nous, en tant que parents, on peut faire l'effort de garder le contact avec leurs parents pour faciliter. Ouais. Donc mon fils, par exemple, il y a 2 étés, est retourné passer, 10 jours Puis son ami chez son d'enfance. ami, et cetera. Il est Wow. parti tout seul en avion là, avec sa sœur qui est aussi allée voir quelqu'un. Bon, ça doit faire quand même un petit pincement quand t'en as. Puis oui, ils sont grands, Ouais. ils sont capables et tout, mais quand même, ils s'en vont en avion tout seuls. Non? Non. OK. Bravo. Je suis pas dans mon évolution, je suis pas encore rendu là. Des croûtes Non, à mais manger c'est que encore. oui, mais ça, moi, à l'âge de 14 ans, on me mettait avec ma sœur de 12, on me mettait dans un train aux Pays-Bas pour traverser toute l'Europe et aller voir ma mère. Go. Ciao! Donc, là, il y a une dame qui les Oui. prend, Les grands, qui les un tient par adulte la main responsable. et Ouais. qui les donne à quelqu'un d'autre responsable. C'est à même un tel point qu'ils nous ont fait attendre 1 heure et demie après que l'avion ait décollé pour être sûr que l'avion ne revienne pas pour un problème technique. OK. Donc ça fait 1 heure et demie que l'avion est dans le ciel, là, au milieu de l'Atlantique, et nous, on attend. Et Ils te là, laissent pas partir. ben, Ben, ils te laissent pas partir. Ils te il- demandent de rester. voilà, je pense qu'il y a un mauvais parent, tu dis, Ouais. voilà, je m'en vais, mais nous, comme c'était la première fois, là, on a peut-être eu ce pincement, et c'est pour ça qu'on est resté Ouais. religieusement jusqu'à minuit. Là, ok, C'est bon, on peut aller se coucher, chérie. voilà, c'est bon. Et il nous rappelle justement via FaceTime dans 7 heures quand son avion atterrit. C'est ça. Donc, voilà. C'est fou. Puis, tu sais, il y en a quand même beaucoup, là, des familles immigrantes au Québec de tous les niveaux de classe. Là, tu sais, Mhm. il peut y avoir, vous faites quand même partie des gens, encore une fois, guillemets radiophoniques, là, fortunés. Tu sais, vous avez immigré avec un certain bagage. Là, vous n'êtes pas arrivé avec une poche de hockey de linge, c'est tout, puis dans les banques alimentaires. Non. Tu sais, vous aviez la chance de vous payer des Mhm. Airbnb, vous avez des études, etc. Puis malgré tout, c'est une épreuve, c'est complexe. On n'est pas rentré dans la bureaucratie, dans tout ça, mais j'imagine qu'il y a des dizaines d'exemples. Tu sais, c'est Mais complexe pour quelqu'un d'éduqué. Fait que j'arrive pas à concevoir comment ça peut être difficile pour un immigrant syrien ou kosovar qui parle pas la langue ou peu importe. Là, c'est fou. c'est clair. Euh, c'est- Nous, on a énormément de chance Mhm. à ce niveau-là. Euh, je dois dire aussi, et puis ça, c'est mon expérience très personnelle, donc je ne sais pas si c'est le cas toujours, Ceci n'est pas une généralisation, c'est. mais autant la bureaucratie est très longue avant. C'est-à-dire que ma femme, qui est française, qui a donc fait ses études en France, a dû passer un examen de français. Et, Sorry, mais elle parle mieux français que 95% des Québécois. Là. et moi aussi. Ouais. Et c'était très drôle parce que tu passes un truc écrit où il faut, c'est de la compréhension, OK. où
style Julie va à la gare à 8 heures. Où va Julie? Et où À va quelle à heure quelle Julie heure, doit et donc il faut cocher 8 heures, etc. Et après, tu as comme un. Tes enfants l'auraient passé l'examen Ouais. facilement. Et après, tu as comme un oral à OK. passer. Et je me souviens de la question. Là, le monsieur, il me demande, est-ce que vous pensez que le football, donc là, il parlait de Ouais. soccer, fédère les nations ou les divise? Puis ça peut être une thèse. Ouais, Je peux élaborer pendant 15 heures sur le et sujet, donc, monsieur, si vous voulez. naturellement, il me voit Oui. avec mon petit teint espagnol, etc. Et je commence à parler. Et il m'arrête au bout de 20 secondes. Il me dit, C'est ah, bon. mais vous parlez français? Oui. Oui. Donc, mais tout ça, en fait, c'est enregistré. Et OK. puis, c'est envoyé quelque part où quelqu'un met une note. OK. Et ma femme était extrêmement frustrée parce qu'elle a eu 18/20. Ce qui est plus drôle, c'est que tu reçois la note, tu sais, il pourrait juste te dire pass or fail. Tu sais, c'est pas nécessaire de te donner une note. Et en fait, nous, on avait fait ça parce que, tu sais, pour passer la partie québécoise, il faut atteindre un seuil de points. OK. Et il y a des points selon l'âge. OK. Et comme nous, on est des vieux croûtes, on n'avait plus les Oui, points à cause de à l'âge. 40 ans, c'est considéré comme plus vieux. Voilà, c'est OK. ça. Donc, on n'avait plus. Le fait qu'on ait plein de petits monstres, ça donnait plein de points. Ouais. Mais notre âge, ne donnait plus de points. Donc, pour être certain qu'on passe le premier cote, on disait, OK, on va passer L'examen de les français. français parce que. Et c'est très bizarre parce qu'en parlant, certains le passent, certains ne le passent pas. Mais nous, on ne nous reconnaissait pas nos études en français. Moi, toutes mes études sont en français. J'ai un bac Oui, suisse. ton diplôme universitaire Ouais, et francophone, ouais, quand même. ouais. Tu sais. Je me suis arrêté avant en mi-parcours à l'université. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. Mais quand même. Ouais, t'as Mais des voilà, études. mais tous mes études, etc., sont en français. C'est quand même très drôle. Non? Fait que- Puis tous les trucs, assurance maladie, permis de conduire, Oui, des mais trucs comme ouais, ça. en fait, je me suis égaré là-dessus. C'est ça que je voulais dire, que autant avant c'était compliqué, en arrivant, ça a été assez rapide et facile. OK. Je me rappelle d'un rendez-vous à la RAMQ là, pour avoir notre carte soleil, Mhm. etc. Il me manque un papier. Puis là, en bon européen, je me dis, oh là là, il va falloir revenir, etc. Refaire la file, machin Là, et tout. là, la dame, elle me donne une enveloppe. Elle me dit, vous me l'enverrez par la poste ou vous pouvez me la faxer? J'avais presque une larme là. C'est aussi ça. Et puis l'autre chose, il me manquait un document que je n'avais pas photocopié. Et puis elle me dit, mais Je vais le photocopier derrière. je vais le photocopier derrière. Et juste la veille, j'avais été à l'ambassade, au consulat espagnol où il me manquait un papier aussi. Il m'a dit, revenez avec la photocopie. Oui. Donc c'était comme un contraste très très fort. Après, par contre, le permis, moi je n'ai pas de permis de conduire, donc OK, voilà, OK, ça OK. c'était Ah, ça facile. explique ton arrivée en métro. Voilà. C'est bon. Par contre, ma femme, d'une longue histoire courte, elle avait un permis français OK. qui est reconnu automatiquement au Québec, Ouais. mais elle l'a perdu quand elle se fait voler un sac un jour, etc. Donc, elle l'avait refait, mais avec l'espagnol, Qui n'est pas automatiquement reconnu au qui n'est pas Québec. reconnu. Donc, elle a dû repasser son permis. Ah, écœurant. Ouais. Et Puis c'est con, mais elle a beau avoir, whatever, 10 ans d'expérience, très bien conduire, repasser l'examen non, avec mais les angles morts, machin, ouais, les ouais. tests des pneus, le stationnement parallèle parfait. Tu sais, il y a conduire dans la vie et conduire pour respecter 100% des règlements, c'est pas nécessairement la même Absolument. chose. Et Ouais. puis, elle trouvait ça, c'était tough, quoi, parce qu'elle sentait un peu comme s'il avait de nouveau 18 ans. Ouais. Même sur l'ego, là, ça Oui, vient, ça oui, vient oui, te absolument. chercher. C'est quelqu'un qui dit, ah, vous avez freiné trop tard pour ce stop-là. Come on. Ça fait 15 ans que je conduis, on se calme, hein? Voilà. Ben voilà. Mais sinon, ça a été relativement. Cette partie-là, je trouvais qu'elle a été très, très facilitée. Ouais. C'est-à-dire, autant une fois dedans, c'était très facile. Puis avec, tu en as parlé brièvement, mais c'est une expérience majeure là, que tu as fait vivre à tes enfants. Sens-tu que tes enfants vont bouger du Québec ou peu importe, là, ne serait-ce que pour les études ou des trucs comme ça? Autant ma fille parlait il y a encore 2 ans que dès qu'elle il est à l'université, elle serait à Paris. OK. Autant maintenant, ce sujet, elle veut aller à l'université, mais l'horizon s'élargit. OK. Ça peut être Donc, n'importe où dans le monde, peut-être même Montréal. mais peut-être même, oui, oui, c'est ça. OK. C'est-à-dire qu'autant le truc était, je retournerai en Europe, Ouais. etc. Là, et, si on regarde la petite, elle a passé maintenant beaucoup plus de Mhm. temps au Québec. Les plus québécoises qu'espagnoles, là, Oui, c'est ça. sur Oui, oui, l'échelle de absolument. vie. Ouais, sur l'échelle, elle a plus d'heures Oui, au compteur là, ouais, ici que là-bas. ouais, c'est fou hein, quand même. Puis
est-ce que quand tu, quand il y a des amis qui arrivent à la maison, des trucs comme ça, tu vois encore des différences je sais pas, de culture ou des trucs comme ça, l'heure du souper? C'est souvent des trucs bien banals là, de la culture, puis ce qu'il peut y avoir comme différence Mais ou oui, quand on se fait inviter pour souper à 5h30. tu dis, OK, c'est l'heure de l'apéro, mais peut-être. Ça me mais encore une fois, j'ai vécu aux Pays-Bas, donc Puis pour ceux qui ne le savent pas, autant on peut concevoir souvent les Québécois que les Français soupent tard, mais les Espagnols, on soupe beaucoup, on soupe, on on trouve que les Français soupent tôt. voilà, c'est ça, c'est-à-dire Donc que les Français soupent à 7 heures, les Espagnols soupent à 9. oui, à 9 ou à 10. Oui, voilà. Ouais, oui, c'est ça. Les Québécois soupent à 5. Oui, donc ça C'est limite le dîner pour les Espagnols. donc ça c'est des choses, hem, les choses aussi que je dû apprendre à et je le fais c'est pas beaucoup, mais je le faisais, à pas interrompre. OK. Je me suis rendu compte que ici, on laisse complètement le temps de finir quelqu'un, et cetera. Ce qui en Espagne, c'est pas de l'agression, et cetera. C'est la manière C'est la de culture qui est comme ça. Là. voilà, on se challenge vocalement beaucoup, donc et puis tu me connais quand même, je suis quelqu'un je suis assez sarcastique, Mhm. sans rentrer dans le sarcasme français, mais c'est du sarcasme quand même, et cetera. Et là, je me suis rendu compte que des fois, on me prenait au pied de la lettre ce que je disais. On a dû désamorcer des Et situations a posteriori. donc mais hem, ça m'a aussi appris, du coup à écouter. Mhm. Heu, et je pense que ça m'a j'ai beaucoup appris là-dessus, et je pense que dans le travail que je fais, qu'on fait finalement, Mhm. ça Nous, on a ça c'est le même voilà. travail en arrière. Ça m'a ça la manière de faire mon travail ici est beaucoup plus intéressante que comment je le faisais OK. en Espagne. La seule chose que des fois, la culture espagnole permettait, c'est que au lieu de prendre 30 minutes, ça prenait 3 Mmh. minutes. Il y avait besoin de moins de flafla alentour du discours. C'est OK, C'est garde, ça, ta voilà, gueule, c'est tout. voilà, Ouais. c'est ça, mais je trouve qu'il y a un sens de l'humour intéressant. Il y a plein de choses qui Mmh. sont différentes, mais en même temps, si quelqu'un me demande: «Est-ce que tu te sens espagnol?» Moi, je me sens pas espagnol, ou je me sens suisse, je me sens pas suisse ni hollandais, et cetera. Je je suis un peu mercenaire pour Ouais. ça, c'est que Aujourd'hui, tu es québécois, demain, on verra. oui, oui, c'est ça, c'est même c'est assez aux olympiques, on me demandait: «Alors, tu es pour l'Espagne?» «Bah, non, j'aime bien tel athlète, donc je le supportais». Au Heu, patin de vitesse, ça va être les voilà. Hollandais, Ouais. puis au hockey, ça va être les Canadiens. Bon, Ouais, OK, ouais, oui, voilà, oui, c'est tout. absolument, ouais, ça peut être ça. C'est quand je regarde de soccer ou que ce soit du rugby, je suis plutôt pour l'Argentine. OK. Voilà. Donc, le sentiment national, par exemple, est quelque chose que je n'ai pas. Il est plus diffus, il est plus. Voilà, il est et que je comprends que les Mhm. gens l'aient, et cetera, mais je l'ai vraiment, jamais pu le cultiver vraiment, en fait. Puis, tu sais, il y a plein, je pense qu'il y a plein de d'efforts, tu en as mentionné plusieurs que vous avez fait pour mettre le terrain pour les enfants avant, après, plein de petites pensées que vous avez faites pour eux. Est-ce qu'il y a quelque chose que, avec du recul, tu dis, oh, on aurait dû agir différemment sur tel aspect ou ne pas faire ça ou plutôt faire quelque chose d'autre? Y a-tu des conseils que tu donnerais? Bonne question. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? La réponse peut être Non, rien du non, tout, on est non, non, vraiment non, non, bon. ouais, non, non, on n'est pas bon du tout, mais je pense qu'on a la chance d'avoir des enfants quand même, faciles, OK. heu, parce qu'on a été assez transparent dans le processus, et une fois qu'on a annoncé, on a vraiment partagé, on l'a montré, on on a organisé le déménagement avec eux, et cetera. Je pense on a réalisé plus tard l'impact vraiment que ça avait eu sur, notre fille aînée, par exemple. Je OK. pense qu'on l'a minimisé, OK.
et que c'était une vraie souffrance, qu'il y avait vraiment Mhm. quelque chose qui s'était déchiré en elle. Tu sais que dans tous les cas, elle va devoir se payer un psychologue pour une raison ou une autre plus tard. Donc, tu as juste On a mis l'argent, highlighté voilà. ce qu'elle va devoir expliquer à son psychologue. On a Elle va mis l'argent de côté, là, avec- elle va sauver juste 3 mois de psychothérapie. Moi, ça va être, je sais pas, là. Et en fait, je pense parce que moi, avec l'âge, ces moments-là difficiles, je les ai comme oubliés, puis je Mhm, garde les bons souvenirs mhm. des amis, etc. Mais ça m'a en fait remémoré. C'est un vrai déchirement, en Ouais, fait, et surtout à cet âge-là. un vrai deuil là, pour eux. Là. Après, de tout ce que je lus, c'est plus facile de le faire avant le début de l'adolescence. Après, c'est encore plus. Je pense que Ouais, si on le fait maintenant, ça serait multiplié. Et c'est vrai que si je regarde mon cas personnel, j'ai fait tous mes déménagements avant mes 12 ans. ok. Après, à partir de mes 12 ans, on est C'est resté au même stabilisé. endroit, etc. Donc, et c'est là aussi où je fais des vrais amis, Mhm, etc. Donc, je pense que c'est ça. C'est peut-être l'impact, pas ignorer cet impact-là. ok. Et, et surtout, on ne peut pas faire grand-chose à part écouter et puis pas le minimiser. Ok. Non, ben c'est quand même un bon point. Puis je pense que souvent, en tant que parent, sans vouloir minimiser consciemment, mais on va vouloir tourner ça sur un aspect positif. Ah, ah, non, non, finalement, c'est cool, tu vois, il Ouais, neige, on va aller faire du ski, oublie ça. Ah, de toute façon, ton ami, machin, ah, tu la ouais. vois plus, mais t'as Bidule maintenant comme ami, tout va bien. Puis c'est pas fait de mauvaise foi, mais c'est fait pour essayer de redonner un petit peu de pep. Mais dans le fond, Ouais. oui, si elle a juste Mhm. besoin d'être écoutée pendant 2 heures, ben ok, fine, on va rester assis. Puis parle-moi du fait que Karine te manque parce que ça fait 6 mois que tu l'as pas vu. Ben, OK, go. C'est vrai. Non, On non. va y aller. Puis même si je regarde, elle a eu quand même une grande résilience parce que il y avait ses amis, etc. Mais dans la nouvelle maison, sa chambre était vraiment la plus petite. C'est la plus petite de la OK. maison. Et comparé à la chambre qu'elle avait en Espagne, Elle a perdu au change. voilà, son frère et sa sœur avaient des grandes chambres. Comme elle était la grande, elle a pris la petite, etc. Parce OK. qu'elle n'avait pas de jouets, OK. blablabla. Donc, elle a eu quand même, voilà, c'est-à-dire que là, on lui a fait endosser l'aîné. Fait que, Ben, oui, ouais, ouais, ouais. et elle l'a fait elle l'a fait avec grâce quand Ouais. même. Des Donc, fois, avaler la pilule, ça passe un petit ouais, peu moins bien, mais ouais. voilà. Mais ouais, je pense que c'est une expérience pas facile pour les enfants ni pour les parents, mais au final, tu l'as vécu toi plus jeune, c'est une expérience qui est super riche, qui donne, tu l'as mentionné un peu, beaucoup de résilience. Probablement que ça leur fera pas peur d'aller étudier Paris ou peu Oui. importe. Ils vont juste le faire, sauter dans le bateau, Puis l'autre puis chose, c'est que vraiment, on est très content d'avoir choisi le le Québec, Québec, là. C'est-à-dire que plutôt que le Chili finalement. plutôt que le Chili, ou Ouais. même aujourd'hui qui fait -12, là. Ouais. Mais on s'habitue à la température Non, non, finalement, une fois oui, bien c'est ça. habillé. Ouais, moi, je n'ai pas de problème avec ça. La seule chose qui est un peu gossant, c'est arriver le mois d'avril, là. C'est-à-dire que Ouais. là, ça fait 2 mois que sur Instagram, tu vois tes amis à Barcelone sur des terrasses et Oui. tu dis, ah ouais, Toi, ok, t'as encore tes bottes de neige parce que voilà, cette journée-là, par hasard, il s'est mis à neiger, c'est slash ça. mouiller, un peu dégueu. Ouais, ça, c'est. Ouais. Ouais, t'es pas la Barceloneta ou des trucs comme ça là, sur le bord de l'océan. Puis, Et tu me posais la question tout à l'heure sur des choses de culture, ouais. etc. Ouais. Quand on est arrivé, moi, je ne comprenais pas très bien pourquoi les gens partaient pour une semaine à Cuba, Ouais. etc. Maintenant, je le comprends vachement bien. C'est pas nécessairement super intéressant, mais Je oui, le comprends. rendu en février Ouais. ou la semaine de relâche, ouais, c'est pas tout à fait innocent que ce soit à ce moment-là. C'est parce qu'on est juste plus capable C'est plus clair. capable de l'hiver et on a besoin de chaud. Hey, je te remercie beaucoup. C'est vraiment enrichissant. Merci, Mathieu. Je trouve ça le fun d'entendre parler de situations un petit peu différentes. Puis c'est pas tous les parents qui ont vécu ça, qui vont vivre ça, mais dans le fond, c'est que c'est faisable, ça se prépare. Tu peux accompagner tes enfants là-dedans. Puis ces petites bêtes-là sont. Oui, il y a des défis, là, mais c'est très résilient, là, un enfant quand Absolument, même. Là. oui, oui. Oui, oui. Si tu leur fais confiance 5 minutes, ils sont capables d'en vivre des Et choses. c'est un très beau bagage qu'ils vont avoir après. Effectivement. C'est vraiment cool. Mais je te remercie beaucoup. Merci à toi pour C'est cool. l'invitation. Cool que tu sois là. Puis qui sait, peut-être que tu reviendras la semaine prochaine. Ah. C'est pas comme si on enregistrait plusieurs épisodes d'un coup. Merci, Garci. Merci à toi.